dans les magasins Croteau participants. Mon Ben à moi. Benjamin m'a plu au premier coup d'œil. Il me parle d'aventure. Benjamin nous ont fait voir de toutes les couleurs. De décors, de peinture. Benjamin a changé ma vie. Benjamin, mon expert en peinture, Benjamin Moore. Mon Ben à moi. Les joies d'hiver sont à nos portes. Il est temps de préparer toute la famille pour la saison d'hiver. Venez profiter d'une foule de spéciaux qui vous garderont au chaud. Toujours le meilleur rapport qualité-prix. Commençons le mercredi 13 octobre à 9h30 dans les magasins Croteau participants. La facture, émission numéro 138. Ce soir, il disait que c'était juste un peu d'eau qui rentrait par la porte. Un peu? C'est pas normal que l'eau s'écoule par là. C'est une structure qui va toujours se détériorer. Et? Ils ont encaissé le chèque 4 ou 5 jours après. Carole Martin n'est pas une femme, c'est un catalogue. 2 mois, 3 mois, pas de marchandises. J'aimerais avoir mon remboursement. Bonsoir, je me trouve rue de l'Acajou, dans le projet Bois-Franc, un développement immobilier récent à Ville-Saint-Laurent, en banlieue de Montréal. Jean-Philippe Crépeau et Michel Fournier sont devenus propriétaires de cette maison en juin 1994, une maison neuve qu'ils ont achetée sur plan. Tout allait bien jusqu'à l'hiver 98, alors qu'ils ont remarqué qu'il y avait des infiltrations d'eau dans la maison. Inquiets, ils en ont parlé à leurs voisins pour découvrir que tout le monde vivait le même problème. Commence alors une mésaventure où les fuites d'eau se sont transformées en fuites de responsabilité. Quand on nous vendait ça, on nous vendait vraiment la vie de quartier agréable. Tout le long de la construction, on visitait et on s'imaginait déjà dans notre petit chez-soi. On était très, très contents jusqu'au moment où les problèmes ont commencé. Février 98, peu après la crise du verglas. La neige et la glace s'accumulent sur la terrasse du 2396 de l'Acajou. Jean-Philippe Crépeau a beau déneiger, il remarque que l'eau s'infiltre dans la maison. Bien, il y a tous nos efforts. Bien, il y a eu des infiltrations dans la maison, là, sous le plancher. Il a tout soulevé le plancher, puis dans le garage, bien, ça coulait à flot. Ça s'est écoulé dans le mur ici, dans l'isolation, dans la construction, puis ça a rigolé sur la porte du garage. On voit encore les cernes. Monsieur Crépeau contacte sa compagnie d'assurance. Ils ont évalué les travaux à environ 5 000 $. Les dommages à l'intérieur, l'isolation, les murs, la porte de garage, etc. On a entendu les nouvelles de l'agent d'assurance qui, lui, nous a rappelé en nous disant qu'il y avait vice de construction puis qu'il ne couvrait pas. On a envoyé une lettre de mise en demeure à notre entrepreneur pour qu'il répare le vice là, ou les problèmes. Il nous a répondu que c'est parce qu'on avait mal entretenu notre terrasse. L'entrepreneur, c'est Sautramont-Outaouais. Dans une lettre datée du 8 avril 1998, la compagnie affirme qu'il n'y a aucun vice de construction et que l'enlèvement de la neige aurait pu éviter ce sinistre. Alors qu'on s'était éreinté pendant 3 fins de semaine de temps à casser de la glace et à évacuer l'eau. Le couple se tourne alors vers l'Association des constructeurs du Québec. Comme il s'agit d'une maison neuve, elle est protégée par le plan de garantie de l'ACQ. L'ACQ envoie donc un inspecteur. Il a fait une inspection visuelle. Je trouvais que l'examen était très rapide puis n'était pas très approfondi. Il a regardé vaguement, il n'y a pas eu d'ouverture de mur. Puis la conclusion à laquelle ils en viennent, c'est qu'il y a une infiltration à la base de la porte-fenêtre. C'est tout. Ça, c'est sa conclusion. C'est ça qui cause les dommages à l'intérieur. La garantie s'applique pendant 1 an pour les vices mineurs, mais pendant 5 ans pour les vices majeurs. Il disait que finalement, c'était juste un problème mineur. C'était juste un peu d'eau qui rentrait par la porte. Le texte de garantie disait que ces vices-là devaient être comme déclarés dans la première année suivant la prise de possession de la maison. Fait que de toute façon, en termes de délai dans la garantie, il semblait qu'on était comme
On n'était plus éligible là, à ça. Alors ici, on est sous la terrasse. On est sous la terrasse. Mais Michel et Jean-Philippe mettent en doute le diagnostic de la Sécu. Surtout qu'ils ont remarqué des infiltrations d'eau de plus en plus fréquentes dans l'allée de stationnement commune. Si on regarde tout le long du tunnel, ici, on voit que pratiquement tout le tunnel est humide, là, est mouillé. Oui, j'appelle plus ça humide. Là, ici, ça dégoûte carrément. Oui, ici, ça dégoûte carrément. À la demande de Jean-Philippe, 3 firmes d'experts se succèdent et en arrivent à la même conclusion. La fondation de la maison n'est pas étanche. La terrasse non plus. On est allé en soumission, puis là, on nous a dit que pour ce qui est de l'imperméabilisation, sans les dommages à l'intérieur de la maison, on parlait de quelque chose dans l'ordre de 10 000 $. Michel et Jean-Philippe somment à nouveau l'entrepreneur d'effectuer les réparations. Ce à quoi Sautramont nous a répondu que la situation était tout à fait normale, que ça s'était fait selon les règles de l'art. Un an plus tard, la situation demeure inchangée. Jean-Philippe Crépeau fait appel à la facture. Nous avons fait ouvrir le mur de sa maison. Nous avons demandé à René Vincent, un ingénieur en bâtiment, d'examiner la structure. On voit qu'il y a de l'eau. Est-ce que c'est normal, ça? Mais ici, non, c'est pas normal. L'eau ici s'accumule pour plusieurs raisons. En fait, on voit que la dalle descend. Le plancher en béton à l'extérieur descend vers le bâtiment. On a vu l'accumulation d'eau tout à l'heure. On va vérifier la contrepente du balcon. Je vais mettre une cale, et voilà. Donc maintenant, on est à niveau. C'est dire que la dalle, le plancher du balcon, penche vers le bâtiment de l'épaisseur d'un crayon, un quart de pouce environ. Donc l'eau est dirigée vers la maison. Deuxième constatation, la dalle qui constitue la terrasse extérieure a été installée sans membrane d'étanchéité. On est à la jonction de la couche de finition sur la dalle d'origine et qu'il n'y a pas de membrane. L'absence de membrane est donc prouvée et ça confirme pourquoi on a des infiltrations d'eau dans les allées de stationnement. Pourtant, sur les plans de Sautramont, la membrane d'imperméabilisation est bel et bien prévue. Et on a par-dessus une membrane d'étanchéité. D'ailleurs, c'est écrit. Mais plus grave encore, le solin qui sert à rendre la maison parfaitement étanche n'est pas adéquat. Le solin aurait pu être étanche et empêcher l'eau d'aller vers le bâtiment, mais c'est pas le cas. On a enlevé la pierre délicatement, pourtant de l'autre côté, ici, il y a de l'eau. C'est mouillé ici, c'est pas de la condensation, là. C'est donc que le solin est percé, il n'est pas étanche. Et c'est ce dernier problème qui a des conséquences inquiétantes pour la maison de M. Crépeau. Donc ici, on voit notre bois pourri. Donc la base du plancher est en train de pourrir. Est-ce que vous pouvez qualifier ça de vice de construction majeur? Oui, parce que ça crée un défaut qui met en péril la vie complète ou partielle du bâtiment. Donc, à long terme et à moyen terme, on aura des problèmes majeurs avec ce bâtiment-ci et certainement avec les autres aussi qui sont tous attachés ensemble et probablement construits de façon assez similaire. Justement, les maisons voisines présentent des problèmes semblables. C'est pas normal que l'eau s'écoule par là. Élise Saint-Jean et Daniel Lamoureux ont remarqué, dès l'achat de leur maison en 97, que l'eau s'infiltrait dans le couloir souterrain. Les ingénieurs conseils nous disent qu'il y a un problème de pente et un problème de membrane. Si ces deux éléments-là seraient là, l'eau pourrait s'écouler jusqu'à l'extrémité de la terrasse puis s'écouler vraiment dans le jardin et non à l'intérieur comme on voit ici. Selon le rapport de la firme Ingetech, commandé par un regroupement de propriétaires, 8 maisons de l'aile B comportent des vices de construction. La maison de Laurent Poirier n'est pas épargnée. L'eau pénétrait à l'intérieur et s'infiltrait dans les fondations. Et donc, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait un problème. Les experts d'Ingetech évaluent le coût des travaux à 100 000 $. Chaque propriétaire devra débourser de 12 à 15 000 $ pour corriger les vices de construction. Donc, vous allez aller de l'avant, j'imagine, avec les travaux? Ça, il n'y a aucun doute, oui. Même, je dirais, à court terme. À court terme, on doit faire les réparations. Et est-ce que vous comptez sur quelqu'un pour les payer? On aimerait beaucoup ça, c'est une bonne question. De ce côté-là, on aimerait beaucoup réussir à avoir une entente avec le contracteur. L'entrepreneur est très réticent à reconnaître qu'une erreur a été commise. Devant le refus catégorique de Sautramont de faire les réparations, 4 propriétaires portent plainte à la Régie du bâtiment. Et le 22 juin dernier, l'inspecteur Pierre Poisson se rend sur les lieux. Comment on peut qualifier le problème que vous avez constaté sur place, vous? C'est un problème quand même assez grave. C'est une structure qui va toujours se détériorer. Il faut que ça soit réglé.
Mais la régie du bâtiment ne peut pas forcer Sautramont-Outaouais à faire les travaux. Si c'est pas réglé d'ici 3 semaines, on va envoyer une lettre à l'entreprise comme quoi que ça va apparaître à son dossier. Nous avons contacté le président de Sautramont-Outaouais, Robert Roy. Il nous renvoie à son fils, Marc-André Roy, l'entrepreneur du groupe Sautramont à Montréal. C'est lui qui a vendu la maison au couple Crépeau-Fournier. Je veux juste vous rencontrer pour faire une entrevue avec vous. Ben oui, mais moi, je fais pas d'entrevue si j'ai pas une réponse, si tout n'est pas clair dans ma tête. Puis même encore là, je vais y penser. Par la suite, nous avons tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec Marc-André Roy, sans succès. Ce qu'on veut, c'est réparer. Si on veut venir, on veut régler le problème, là, parce que, je veux dire, on est empoisonné par cette situation-là. Ça fait 1 an et demi et plus qu'on vit là-dedans. On n'est pas capable de jouir de la terrasse, d'entreprendre des choses. On n'est pas capable de rien faire. À la suite de notre intervention, Jean-Philippe Crépeau a demandé à l'Association des constructeurs du Québec de revoir son dossier. L'ACQ a refait une inspection et fait volte-face pour reconnaître enfin qu'il y avait bel et bien vice majeur. L'ACQ a refusé de s'expliquer à la caméra, mais a tout de même envoyé une mise en demeure à l'entrepreneur, Sautramont, pour qu'il corrige les vices de construction. Actuellement, on négocie sur la nature et l'étendue des travaux qui devront être faits. Pour téléphoner à l'étranger, ça coûte de moins en moins cher. Par exemple, il y a des compagnies qui vous offrent des cartes d'appel interurbains. Les compagnies s'appellent Globo, MVP, Phone Busters. Et à l'heure actuelle, par exemple, on vous invite à téléphoner à Prague pour 16 cents la minute. Ça fonctionne de la manière suivante. Ces compagnies achètent des blocs, des centaines d'heures d'interurbains d'une compagnie comme Bell, par exemple, et ensuite on vous revend à rabais des minutes d'interurbains. Mais attention, parce qu'il y a des frais cachés qui vont sans doute réduire ces aubaines qu'on vous offre. Par exemple, le compteur se met à tourner immédiatement lorsque vous avez entré votre numéro de code et non pas à partir du moment où votre interlocuteur a répondu à l'autre bout. De plus, il y a des frais de service souvent. Ça peut varier de 1 à 4 $. Ce qui veut dire que pour chaque appel, si vous devez débourser 4 $, si vous avez une carte de 10 $, vous faites 2 appels, 2 fois 4, ça fait 8. Il vous reste donc juste 2 $ pour parler au téléphone. Ce qui fait que vous devriez vous informer dans les magasins sur les frais cachés parce que sur les cartes, très souvent, ce n'est pas inscrit. Ouvrez l'œil. Voici le jeu questionnaire. Vous faites partie de la liste des héritiers d'une personne qui vient de mourir. De combien de temps dispose la succession pour vous donner ce qui vous revient? 6 mois, 1 an, aucune limite. La réponse après la pause. Il y en a qui cherchent des modèles 99 parce qu'ils sont moins chers. Chez Bernier Crépeau, les modèles 2000 se vendent au même prix que les 99. Hey, c'est sérieux, là. Les modèles 2000 au même prix que les 99. Oui, les modèles 2000 de Chrysler, Dodge et Jeep sont entrés et on a décidé de vous livrer sous location les Caravane 2000 au même prix que les 99. C'est pas des farces. Il y a juste chez Bernier Crépeau qu'on peut faire ça. Arrêtez de chercher des modèles 99. Chez Bernier Crépeau, Dodge Chrysler, on fait le même prix pour un modèle 2000. Passez-nous voir. Regard complice à chaque jour, une amitié, un grand amour. Des petits gestes, des petites douceurs, pour oublier ces petites douleurs. De belles surprises à chaque détour. De la sagesse, un peu d'humour. De grands moments, des émotions. De la mémoire et de la passion. Family Prix, pour un monde en santé. Un petit sourire, un beau bonjour. Vivre sa vie jour après jour. La la la. Meubles désirés, simplement l'art de se meubler en beauté. Cet automne, ça bouge chez JM Textile. On liquide des draperies à seulement 10 $ le mètre. Et on vous offre une vaste sélection de couettes, plumes et duvets à demi-prix. En plus, nous payons les taxes sur tout pour vous. Le solde automnal de JM Textile, c'est pas bête. Où pourrais-je me procurer des lunettes de qualité sans que ça me coûte trop cher?
La solution, les lunetteries Farah. Lunetteries Farah vous offre les plus grandes marques au plus bas prix et 2 options super avantageuses. Notre fameux 3 pour 1, applicable sur toutes les montures ou encore 40 de rabais si vous désirez une seule paire de lunettes. En plus, rien à payer avant 6 mois. Du service attentionné de notre équipe de professionnels jusqu'à la qualité de nos produits prestigieux, chez Lunetteries Farah, tout est garanti. Lunetteries Farah, des professionnels de la vue à tout point de vue. Prête pour la tournée? On a un nouveau patient. Toutes les mamans savent que lorsque la toux est due au rhume, Il est pas comme moi. les médecins et les pharmaciens recommandent Robitussin DM. Merci, ma. Ça prenait un docteur? Robitussin DM et Robitussin DM Extra Fort. Recommandé par les médecins, les pharmaciens et docteur maman. Notre prochain patient? Cet automne, ça bouge chez JM Textile. On vous offre des dentelles à 19,99 $ le mètre et un rabais de 40 % sur les draps et couvertures Roots. En plus, nous payons les taxes sur tout pour vous. Le solde automnal de JM Textile, c'est pas bête. La facture! Voici la réponse. Pour remettre son dû à un héritier, la succession ne se voit imposer aucune limite. Mais attention, le liquidateur, lui, ne dispose que de 6 mois pour faire l'inventaire des biens. Depuis longtemps, il y a plusieurs compagnies qui ont choisi de s'identifier en utilisant le nom de personne pour nous mettre en confiance, comme si on allait faire affaire avec cette personne. C'est le cas, par exemple, des crêpes Aunt Jemima, du chef Boyardier de ses pâtes et même du mélange à gâteau Betty Crocker. Au cours de la dernière année, vous avez été nombreux à nous contacter pour nous parler de Carole Martin. Carole Martin, c'est pas une femme, c'est un catalogue d'articles à petit prix. Nous avons retenu le témoignage de 3 dames qui, en 1998, ont fait affaire avec Carole Martin et qui ont dû se battre pour obtenir satisfaction. On m'avait toujours dit du bien de Mme Carole Martin. On m'a dit que c'était une compagnie responsable. Ouais, je me suis aperçu que c'était pas le cas. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un peu des gens, là, parce que une commande, là, ça prend pas tellement de temps que ça, d'habitude. Je me suis fait avoir, ben carrément. Et pourquoi vous êtes battu autant? Le principe. Huguette Brodeur, Michel Roy et Angéline Huot ne se connaissent pas, mais elles ont cette histoire en commun, celle d'avoir commandé un objet de Carole Martin. L'histoire d'Angéline Huot de Beaupré commence en juin 98. J'ai commandé ceci. Ça s'appelle une culotte amincissante. Mon ami et moi, on en avait commandé chacune une. Puis, on avait commandé grandeur médium. Alors, ça faisait un montant total de, sur mon chèque ici, là, de 44,05 $. Est-ce que vous avez reçu le produit que vous aviez commandé? Bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de marchandises. J'ai fini par remettre la main sur l'adresse pour finalement écrire à Mme Martin. J'écrivais simplement pour demander mon dû, vu que j'avais envoyé un chèque puis il l'avait encaissé. J'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Alors, j'ai écrit une 2e fois. J'ai reçu les 2 culottes en question le 19 octobre. Mais là, j'avais commandé ça le 15 de juin, là. 4 mois s'écoulent avant que Mme Huot et son amie reçoivent les culottes. Mais elles sont trop petites. Bien, ça me coûtait de retourner la marchandise. Ça avait un peu pris tellement de temps à la recevoir, là. Ça me coûtait de le retourner, là, mais ça ne faisait vraiment pas. Elle retourne aussitôt la marchandise et réclame un remboursement. J'ai retourné la marchandise en date du 21 octobre. Pas de nouvelles. En date du 20 novembre, j'ai écrit une autre lettre. Je n'ai jamais eu de réponse. Ni d'accusé de réception? Ni d'accusé de réception de la marchandise que j'avais retournée. Vous l'aviez commandé quand exactement? Le 1er septembre 98. Et vous l'avez reçu quand? Entre le milieu et la fin de janvier 99. Donc, c'est écoulé combien de temps? Ben, presque 5 mois, quoi. Michel Roy de Saint-Élie-de-Caxton a écrit une lettre de protestation, puis téléphoné 3 fois avant d'obtenir son porte-monnaie. Je l'ai reçu, mais
Peut-être parce que je les ai... talonnés pas mal. Et quand j'ai reçu ça, il n'y avait pas rien de plus avec. Là, il y avait juste ça dans le paquet. Est-ce qu'il s'excusait du délai? Pas du tout, rien. Il n'y avait pas de papier, rien. Ou est-ce qu'il donnait une explication sur le retard? Pas du tout. Absolument pas. Alors, c'est une histoire qui est partie du 17 janvier et qui s'est terminée, je dirais, le 19 ou 20 octobre. Huguette Brodeur de Longueuil a attendu 9 mois avant d'obtenir le remboursement pour 2 antennes paraboliques. Durant cette période, elle a téléphoné 2 fois à Carole Martin et envoyé 3 lettres, dont une menace de poursuite. Est-ce que vous avez l'impression que si vous avez obtenu un remboursement, c'est parce que vous avez fait plusieurs démarches? Je suis convaincue de ça. Et ne pas avoir été à la retraite, je suis pas certaine que pour 20,49 $, j'aurais... parce que j'ai consacré du temps. La mésaventure de Mme Brodeur, Roy et Huot n'est pas unique. Au bureau d'éthique commerciale, plus de 500 clients de Carole Martin ont porté plainte. Toutes ces plaintes ont été acheminées à Industrie Canada, qui fait enquête. À Toronto, l'Association canadienne de marketing direct condamne ces longs délais de livraison. Les entreprises de vente par correspondance, comme Carole Martin, ont 30 jours pour honorer la commande de leurs clients. Carole Martin, and certainly in terms of the delays, the delivery right now is not respecting what is in the code of ethics of the association, and that there is a problem in terms of their own fulfillment and their ability to fulfill their orders for consumers. L'entreprise Carole Martin est située à Saint-Laurent. C'est une filiale de Valassis, une compagnie de Détroit spécialisée dans l'impression et la distribution d'encarts publicitaires, dont les revenus frôlent les 3/4 de milliards de dollars. Ils ont pensé qu'une réponse écrite sera assez pour expliquer la situation. La direction de Carole Martin refuse de nous rencontrer. Dans une lettre, Robert Dubé explique que des modifications au système informatique sont à l'origine des problèmes de livraison. Cette explication satisfait Mme Mulby. Certainly within the mail order business, within companies, that there's a lot of an effort now to modernize your systems, to be able to become more competitive. Robert Dubé ajoute que le délai de livraison est ramené à 8 jours. Pour vérifier, nous avons commandé ces pantoufles dès janvier 99. Or, ce n'est qu'en juillet que Carole Martin nous a répondu. Pourtant, l'entreprise a encaissé notre chèque dès le mois de février. Car les problèmes informatiques de Carole Martin n'ont jamais empêché l'entreprise d'encaisser l'argent de ses clients. Moi, j'avais rempli mon obligation dans le sens que j'avais envoyé le chèque. Eux l'ont encaissé, puis j'ai pas reçu les antennes. Ils ont encaissé le chèque, là, 4 ou 5 jours après que je l'ai eu ma livre. Alors, je me demandais comment ça se faisait que j'avais pas reçu ma marchandise. Ils ont trouvé moyen d'échanger mon chèque, donc ils m'envoient ça ou qu'ils me renvoient l'argent. Pourtant, la loi sur la protection des consommateurs interdit aux entreprises comme Carole Martin d'exiger le paiement préalable de la marchandise. Pour obtenir ce droit, Carole Martin doit déposer un cautionnement de 50 000 $, ce qu'elle n'a pas fait. L'entreprise n'a absolument pas le droit de demander quelque paiement que ce soit avant la livraison, ou bien l'entreprise cesse d'opérer de la façon dont elle le fait présentement, ou bien elle se soumet aux règles d'ordre public, qui sont les garanties financières et le cautionnement. Donc, elle aura à rendre des comptes dans des mois qui viennent. J'aimerais avoir mon remboursement. Madame Huot attend toujours le remboursement de son chèque. Elle réclame aussi les frais de poste qu'ont entraîné ces démarches. 5,35 plus... Mettons 3 $ pour faire sortir mon chèque de la banque, de la caisse. Là, on est rendu à 8,35 $ d'effort pour récupérer la commande. C'est ça. Et la commande, c'était combien? 44,05 $. Donc, ils vous doivent 52,40 $. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je trouve que c'est pas responsable. Ça fait pas une compagnie professionnelle. C'est pas... je la recommanderai certainement pas à mes amis. Madame Huot n'a toujours pas reçu le remboursement de son chèque. Par contre, nous avons reçu en juillet un chèque pour le remboursement des pantoufles que nous avions commandées en janvier, des pantoufles que nous n'avions jamais reçues. Entre-temps, l'Office de la protection du consommateur a mené une enquête qui devrait donner des résultats bientôt.
Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. Nous sommes également accessibles par télécopieur et sur le réseau Internet. Depuis toujours, on s'est laissé dire qu'un chèque certifié, c'était comme de l'argent comptant. Mais ce chèque, qu'est-ce qu'il certifie? À ce sujet, voici la question que nous a adressée André Lauzon de Châteauguay, au Québec. La personne qui a acheté mon véhicule m'a payé avec un chèque certifié. En déposant le chèque à ma caisse, on m'a informé que les fonds seraient gelés, pareil comme si c'était un chèque personnel. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Monsieur Lauzon, une banque peut retenir l'argent d'un chèque certifié pour en vérifier l'authenticité. Contrairement à ce qu'on pense, un chèque certifié, c'est pas comme de l'argent comptant. Le chèque ne sert qu'à certifier que la banque émettrice a bien en main l'argent pour honorer le chèque. Alors, si vous voulez encaisser rapidement votre argent, vous vous rendez avec la personne qui veut vous payer dans la banque qui a émis le chèque et vous encaissez votre argent. Oh, oh! Andiamo! Quoi? Foncez! Allez, foncez! Tout droit, tout droit! Non, 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 non! Non, par là, c'est par... Oui, là, c'est là! Où ça, je comprends pas? Faites le tour! C'est là! Arrêtez! Hey! Qui vous poursuit? Personne. Je voulais juste l'essayer. La EL d'Acura. Une vision qui inspire un élan de passion. Mon bel amour! Benjamin m'a plu au premier coup d'œil. Il me parle d'aventure. Benjamin nous en fait voir de toutes les couleurs. De décors, de peinture. Benjamin a changé ma vie. Benjamin, mon expert en peinture. Benjamin Moore. Mon ben amour. Si chacun a sa façon d'ouvrir une bouteille, le plaisir de la déguster reste universel. La SAQ, pour boire du... Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange. Il y a vraiment quelque chose dans l'air. Les prix de la circulaire Tanguay. Le matelas Somex modèle Castel 54 pouces est réduit de 150 $ à 299 $. Payable en avril 2000. Livré chez vous gratuitement. La pilule qui promet gros. J'ai même pas perdu un once. Rien du tout. Un produit que ces effets-là n'a pas sa place dans le traitement de l'obésité. Le docteur qui n'en est pas un. C'est un médecin qui est radié présentement. Une enquête de la facture, mardi prochain. Je vous invite à nous contacter. N'hésitez pas à le faire. De Montréal, 514-790-2636. De partout ailleurs au Canada, c'est gratuit. 1-800-790-2636. Je vous remercie de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et en terminant, évidemment, la question piège. Depuis des mois, la congestion sur les routes et les ponts a relancé le projet de doter la région de Montréal d'un meilleur réseau de trains de banlieue. Alors, si jamais on devait construire un chemin de fer,
Combien ça coûte 1 000, 1,6 km de voie ferrée? Très cher. La ville de chemin de fer, c'est 1 million. 250 000 600 000 1 million. Comme il a dit le premier, ben, je vais dire 2. 10 millions. Beaucoup d'hommes. 500 000. 125 000 5 millions. 100 000. 25 000. 500 000. 120 000. 25 millions. Pour les rails, les traverses, la signalisation, 1 000 de chemin de fer coûte à construire 1 million de dollars. Une ligne de luxe que je parlais, moi. Faire du cinéma, c'est faire passer les images qu'on a dans la tête des autres. Bouscotte, dans un instant. Il y a des jeunes qui me disent qu'il y en aurait encore 2 à l'intérieur. Il y en aurait un au premier étage et possiblement un au deuxième. On peut pas aller au deuxième. L'escalier est pas praticable. 1009, 1034. Possibilité de victime. Caserne 24, mercredi 19h30. Cette semaine à Zone Libre, des mères de famille qui volent des banques. Pour sortir de la misère, elles ont fait une demi-douzaine de vols à main armée. On les appelait les Amazones. Zone Libre, vendredi 21h. Ici. 4h30, lundi 20h. Ici Radio-Canada. Ici. Bonsoir, des mesures pour aider les enfants, les familles et des baisses d'impôts. Tout sur les engagements du gouvernement chrétien au Téléjournal et au Point. Les camionneurs désertent les barrages, mais ils promettent d'autres coups d'éclat. Reste un noyau de résistance en Abitibi qui a tout de même été... 6 milliardième être humain sur la Terre. Jean-René Dufort a suivi M. Clinton et Chrétien au Mont-Tremblant en fin de semaine. Et une autre météo exaltante et soutillante, tout ça à 22 heures. Il y a des coups durs, des bons coups, des coups bas. Mais une chose est sûre, le hockey Molson des Canadiens TQS, ça vaut le coup. Les Canadiens visitent les Flyers ce jeudi 19h30 à TQS. Rendez-vous à ne pas manquer, 110 %, un magazine de sport unique en son genre. Nouvelles, résultats, reportages, entrevues, de bons moments à passer avec nous tous les jours à 22h30 à TQS Mauricie. Frappé l'iceberg du Titanic, reçu sur la tête la bombe atomique, un missile patriote, un pylône électrique et un bout du toit du stade olympique. J'ai voté PQ, PLQ, PC, pis y est jamais rien arrivé.